Vraiment, merci beaucoup, Sorna. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez voir avec la suite que vous êtes confirmés à 100%. Continue. Nous retrouvons notre ami Nick Vujicic. Vous vous souvenez, nous l'avons vu au premier slide, premier film. Et la conférence qu'il fait là s'appelle « La vie est ce qu'on en fait ». Ça veut dire, comme disait Shekali tout à l'heure, on n'est pas des victimes. La vie est ce qu'on en fait. Parce qu'alors lui, là, qu'est-ce qu'il devrait dire? La vie est il est maintenant conférencier international, il écrit des livres, il est connu dans le monde entier. Et il fait du bien des milliers, des centaines de milliers de personnes. Il n'est pas une victime. On va voir ce que c'est que cette conférence. Je suis pas prêt. Je ne suis pas un cinglé qui fait waouh. Je n'ai ni bras ni jambes, mais je suis reconnaissant d'avoir cette aile de poulet. Les gens sont effrayés quand ils me voient pour la première fois. Un jour, j'étais tout seul au bord d'un toboggan d'un parc aquatique. Les gens en bas s'arrêtent pour voir les autres arriver. Et quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait une de ces têtes. Alors je me suis regardée et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde ma vie, je me dis, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. On ne compte pas tous ces bonheurs. On passe son temps à se plaindre. Et on oublie les choses que l'on possède vraiment. Je ne crois pas durant toute ma vie avoir souhaité avoir des jambes et des bras. Parce que les souhaits, cela ne vous aide pas. Et ce que j'ai observé dans la vie, c'est qu'il y a des principes, dont le premier est « soyez reconnaissant ». C'est bien le moment d'être reconnaissant. Je me souviens, j'avais 8 ans et je me suis dit, je n'aurai jamais de travail, je ne pourrai jamais me marier, jamais ma vie n'aura de sens. Quel type de mari je ferai? Et si je ne suis même pas capable de lui tenir la main? C'est un mensonge de croire que vous n'êtes pas assez bon. C'est un mensonge de croire que vous ne valez rien. Et je l'aime tellement que je ne peux pas bouger mes mains. J'aime la vie. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu souris autant? Et là, j'ai dit, c'est une longue histoire. Mais en fait, c'est très simple. Vous voyez, c'est parfois très dur de sourire dans la vie. Il y a des choses qui vous arrivent et vous ne savez pas si vous allez vous en sortir. Vous traversez des tempêtes dans votre vie et vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous des principes que j'ai appris et que vous pouvez appliquer. C'est très important d'être patient. Je n'ai pas de main pour tenir celle de ma femme, mais je suis capable de tenir son cœur. Ça fait peur, toutes les jeunes filles qui sont anorexiques mentales. Ça fait peur, tous ces gens qui sont en colère contre la vie. Ils sont en colère contre les autres pour un tas de raisons. Ça fait peur, toutes ces personnes qui croient qu'elles ne valent rien. Toutes les filles dans cette salle, vous êtes toutes belles. Vous êtes superbes, telles que vous êtes. Et vous, les garçons, vous êtes des hommes. Voilà, bon, on a retrouvé notre ami Nick, qui est toujours aussi puissant. Sans bras et sans jambes, il peut remuer le monde. Et il nous dit des vérités que nous devons appliquer si nous voulons réussir quelque chose dans notre vie. C'est la suite. Voilà maintenant
Alvin Lowe, un Canadien musicien. Et ce Canadien musicien qui n'a pas de bras, vous voyez, il joue du piano, de la batterie et du trombone. Il est né sans bras à cause d'un médicament que sa mère avait pris pendant la grossesse. Personne ne savait que moi, je me souviens très bien de cette période où on donnait ce médicament. Et ça empêchait d'avoir envie de vomir quand on était enceinte. Et en fait, on ne savait pas qu'il y aurait des conséquences pareilles. Ses parents, alors il a été abandonné. Sa famille n'en a pas voulu. Ça correspondait pas à ce qu'ils imaginaient. Donc ses parents biologiques l'ont donné à une famille d'accueil qui s'appelle Hilda et Jack Lowe. Et ces gens-là lui ont appris à tout faire avec les pieds, à manger, s'habiller, faire sa toilette, coudre, jouer du piano, de la batterie et du trombone. Eux aussi, les parents ont relevé un défi, vous voyez. Il a suivi ses études dans des établissements normaux. Ensuite, il a entamé une brillante carrière à la radio. Et puis, il est devenu formateur en motivation. Alors lui, il était bien placé pour être formateur en motivation, à donner du courage aux autres. Et il a écrit un livre, Alvin's Laws of Life, c'est-à-dire la loi d'Alvin, la loi de la vie d'Alvin. 5 étapes pour réussir à vaincre n'importe quoi. Bien placé. On va le voir maintenant, il va nous parler un moment. Comment vous faites pour utiliser la salle de bain? J'étais debout devant une audience qui consistait d'élèves de 5e et j'étais sur le point de parler de l'industrie de la radio et j'ai dit « Si vous avez des questions à poser, les garçons et les filles, n'hésitez pas à lever les mains. » Chaque enfant dans l'assistance leva la main et je ne savais plus quoi faire. Je n'ai jamais fait de discours dans ma vie. Donc j'ai été signé l'un d'eux, assis au premier rang. Il s'est mis debout et a dit « Comment vous faites pour utiliser la salle de bain ?» Ok, ce n'était pas une question liée à la radio. C'était une très bonne question. Continuez à ruminer là-dessus les prochaines 15 minutes. Il y avait une maison tout juste en face de notre maison de l'autre côté de la route de Yorkton, Saskatchewan, et je mourais envie d'y aller. J'attendais avec impatience de pouvoir me joindre à cette école. Le principal nous dit « Désolé les gars, je suis navré de vous dire qu'il ne veut pas venir ici. » Ma mère répondit « Il a besoin d'aller à l'école, donc où ira-t-il » Le principal « Il doit aller dans une autre école à l'autre bout de la ville où vont les enfants handicapés comme lui. » Ma mère m'a regardé et a dit « Il n'est pas handicapé. » Le principal a regardé ma mère comme s'il y avait quelque chose de pas normal avec elle aussi. « Madame Lowe, votre fils n'a pas de bras. Comment vous appelez ça ?» Maman a répondu « Alvin, cela est un moment important de mon histoire. » Le principal a dit qu'il ne peut rien faire pour nous. Maman a commencé à pleurer. Je veux simplement vous dire que ma mère m'a appris à utiliser mes pieds, mais je pense que la chose la plus importante que maman ait fait, c'était de me permettre de célébrer ma différence. Mais j'avais un conseiller en matière de carrière et il dit « Monsieur Lowe, je crois savoir quel est votre plan. » Et j'ai dit « Absolument, monsieur. Je veux devenir une rockstar. » C'était ça mon plan. J'ai cru ferme depuis que j'étais gamin et je le disais à tout le monde. Il dit non, vous n'êtes pas fait pour la télévision, vous êtes laid. Il a dit vous ferez mieux à la radio. Vous voyez, lorsque ce gamin a posé cette question à propos de la salle de bain, je me suis rendu compte de ce que je faisais actuellement. Pour être très franc à ce sujet, je dois dire que la radio représentait pour moi ma coquille, mon refuge, parce que la société n'était pas mon endroit favori, parce que les gens me dévisageaient tout le temps et les gens se moquaient de moi. Vous pouvez imaginer, cela m'arrive tout le temps. Il m'a fallu vivre une expérience unique, un peu spéciale pour absolument comprendre comment fonctionne la vie. C'était le jour où mon fils, Vance, est né. Je n'étais pas prêt. Je me demandais sans cesse comment cela allait se passer. Le bébé était né il y avait 11 minutes et on ne l'a pas mis dans mes bras, mais dans mes pieds. Je me demandais à tout moment ce que je pourrais faire. Est-ce que je pourrais être un bon père? Est-ce que je pourrais prendre soin d'un enfant, moi qui n'ai pas de bras? Mais ce qui m'a interpellé, j'avais 25 ans et de toute ma vie, je n'ai jamais pensé une seule fois de ce que ma mère ressentit quand elle m'a tenu dans ses bras pour la première fois. Ma famille biologique m'a tout simplement abandonné. Ma mère, Hilda Lowe, était ma mère adoptive et elle a changé ma vie. Mais je pense que la chose la plus importante que maman ait fait est de me permettre de célébrer ma différence. Au lieu de se plaindre de ne pas avoir de bras, au lieu d'en faire une tragédie, plutôt d'en tirer une leçon très importante de gratitude. Au lieu de se plaindre de ne pas avoir de bras, au lieu d'en faire une tragédie, mais plutôt d'en tirer une leçon très importante de gratitude, et aller la suivante, ce que nous avons est plus important que ce que nous n'avons pas. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir une attitude positive, mais d'avoir une puissance de compréhension que la négativité en fait partie également.
Mais la chose la plus importante que j'ai à vous dire avant de vous quitter ce soir est le fait que je suis vraiment devenue une rockstar. La preuve en est ma participation dans la réalisation d'une bande sonore pour un clip vidéo, présenté à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Rio en 2016. Cela démontre toute l'idée qui sous-tend ce message. Comment vivre l'impossible signifie vivre ce qui semblait impossible. Nos rêves peuvent se réaliser, mais nous devons croire qu'il est possible. Nous devons y croire de plus en plus. Nous devons croire en nous. Plus que tout, nous devons dire oui, je peux. Vous êtes devenir dans la vie? Est-ce que vous allez choisir d'être ce que vous êtes supposé devenir dans la vie? Ouais, formidable, hein, formidable, formidable. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé de faire ce PowerPoint et je me suis dit c'est quelque chose qu'on va partager ensemble après et ça va beaucoup nous unir encore parce que c'est des gens, ça, vraiment, ils donnent de la dignité à l'humanité. Elle n'en a pas toujours, hein, l'humanité. Mais alors, eux, et pourquoi ils en donnent et comment ils en donnent avec le capital humain. Ça, c'est vraiment la valeur sûre de l'homme, le capital humain. C'est quelque chose qui disparaît pas. C'est quelque chose qu'on peut garder quelles que soient les circonstances. C'est notre profonde et grande richesse. Dieu nous a rendus immensément riches, mais on s'en rend pas compte. On va continuer, on va en connaître d'autres. Simon Lutaya en Ouganda. Alors lui, il a attrapé la polio quand il avait 3 mois. Aujourd'hui, il ne peut pas parler clairement et il a beaucoup de difficultés à bouger. Mais, comme c'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est pas une victime, il a fait de la rééducation et il a trouvé un moyen d'utiliser ses membres et il a créé son entreprise. Il est devenu entrepreneur. Et maintenant, aujourd'hui, il vend des articles artisanaux qu'il fabrique chez lui à Kampala. Rien ne les arrête, ces gens-là. On va voir en action. Comme il parle pas, je vais commenter. Donc vous voyez ça, c'est sa lessive. Voilà son matériel de travail dans son entreprise. Et regardez, nous en sommes strictement incapables. Essayez de coudre avec les pieds pour voir. Je voudrais appeler le médecin. Regardez comme il est méticuleux, comme il est soigneux, comme c'est équilibré. Et vous verrez, ce qu'il brode, ce sont des prières de reconnaissance à Dieu. Et là, quand il a fini son travail, pour faire connaître ce qu'il fait, il fait des photos, comme nous. Voilà. Mon cher Ali a vu ces photos, a vu ces reportages. Il m'a dit, mais maintenant on se demande vraiment qui on doit plaindre. En tout cas, c'est pas cela. Un Indien maintenant, Madan Lal. Il a 45 ans et il est né sans bras. Pendant son enfance, ses grands-parents avaient pris soin de lui, mais quand ses grands-parents sont morts, il s'est rendu compte que tout le monde n'était pas aussi gentil que ses grands-parents. Et personne ne voulait lui donner une formation. Lui, il voulait être tailleur. Je veux dire que c'est audacieux parce qu'il n'a pas de bras. Ça paraît pas facile. Alors, un tailleur qu'il est allé voir pour avoir sa formation, lui a dit, mais t'as pas de bras, comment veux-tu faire de la couture? Et lui a dit, laisse-moi une chance.
Et le tailleur a accepté. Et Madan était très heureux. Aujourd'hui, il a sa boutique dans le village. Il a déclaré « Des gens sont venus dans mon magasin pour me saluer, comme si tous faisaient partie de ma famille. » On va le voir maintenant, travailler. जब पैदा हुआ तब से इसी तरह पैदा हुआ जी। Haryana, Inde. Je suis née sans bras. Depuis ma naissance, je me suis bagarrée contre la vie. Pour être admis à l'école, j'ai dû demander l'accord du directeur, mais il refusa mon admission. J'étais déçue et je me suis dit que je leur prouverais que j'y arriverais. Ma famille n'avait pas non plus les moyens de m'offrir une scolarité. Alors je me suis dit que l'État n'allait pas pouvoir m'aider non plus. Je vais devoir trouver une alternative pour survivre. Madan Lal has now been a tailor for 22 years, but getting into the trade wasn't easy for him. Tout d'abord, je me suis rendue à Fatehad pour m'initier à la couture auprès d'un couturier. Au début, il refusa de m'enseigner et me dit « Tu n'as même pas de bras, comment ferais-tu pour coudre ?» Je répondis « Donne-moi ne serait-ce qu'une chance. » Il accepta et me dit « Viens donc. » Au bout d'une quinzaine de jours, il me dit « Tu vas réussir. » Et j'en étais très fière. Les gens disaient « Il coud avec ses pieds celui-là, il va nous abîmer nos vêtements. » Puis petit à petit, j'ai gagné leur confiance. Et puis, beaucoup de gens ont commencé à me solliciter pour confectionner leur tenue. Ce n'était plus comme par le passé. J'ai gagné la confiance de tous. Alors maintenant, je vais... Allô. Maintenant, on va faire connaissance avec un Suisse qui s'appelle... qui s'appelle Alexandre Jolien. Et quand il est né, ce garçon, vous savez, il y a des bébés qui naissent avec le cordon autour du cou. Et le cerveau n'est plus irrigué. Et quelquefois, ils meurent ou bien ils sont profondément infirmes. Lui, il est né et il est devenu infirme moteur cérébral. Ça veut dire que son cerveau ne peut pas commander harmonieusement ses membres et sa parole. Et il dit qu'on le confond toujours avec un débile mental. Et vous allez voir qu'il est loin de l'être. Il a été élevé dans un hôpital spécialisé pour personnes handicapées et il mettra 7 ans pour apprendre à marcher. 7 ans. Après des difficultés énormes, il va entrer à l'université. À l'université. Et là, il a obtenu une licence de lettres et une maîtrise de lettres. Il est parti en Irlande pour apprendre le grec ancien. Et il a eu un doctorat de philosophie. Un doctorat de philosophie. C'est vraiment pas un handicapé mental. Hein. En plus de ça, il s'est marié
Et aujourd'hui, il a 4 enfants. Il a écrit de nombreux livres et il fait des conférences dans le monde entier. Alors, je vous demande de vous concentrer parce que quelquefois sa parole est difficile. Alors, je vais vous le faire entendre et vous verrez ce qu'il dit, les conseils qu'il donne. Écoutez bien attentivement. Cet été, j'ai eu l'immense chance d'aller 3 semaines dans un monastère au Népal, invité par Mathieu Ricard, et je me suis aperçu que c'était peut-être pas les plus grandes joies de ma vie, mais c'était quand même les moments les plus joyeux. Enfin, les moments parmi les plus joyeux de mon existence. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir pourquoi cette joie, pourquoi, qu'est-ce qui, non pas conditionne, mais qu'est-ce qui nous rend disponibles à la joie ou au bonheur. Et je pense que là-bas, et je vais peut-être me proposer d'ancrer ma conférence sur ces 3 piliers. Là-bas, il y avait trois piliers précisément sur lesquels s'appuyait ma vie spirituelle. C'était d'abord l'expérience de la méditation. Le deuxième pilier, c'était l'engagement social. De plus en plus, je crois que la joie et le bonheur est lié au don. Il y a Arupé, un jésuite, qui disait il faut être une vie pour les autres. Autrement dit, la pratique spirituelle, qu'elle soit méditative ou de l'ordre de la prière, elle doit, à mon avis, toujours ouvrir vers l'autre. Sinon, c'est de la masturbation et c'est vain, à mon avis. Donc, une des questions, vu qu'on ouvre cette année de conférence, peut-être l'exercice spirituel très concret, c'est se demander qu'est-ce que je fais pour autrui? Qu'est-ce que je fais gratuitement pour autrui? Enfin, j'ai un copain qui est psychologue et qui est bouddhiste en même temps et qui me dit des fois le nombre de personnes qui m'appellent pour demander comment ça va et direct après, à propos, tu pourrais pas. J'ai un service à te demander. Et l'exercice spirituel, pour le coup, c'est, à mon avis, enfin, au début, c'est mécanique, mais ça peut être très spontané. Donc, la question spirituelle, à mon sens, le premier pilier de la vie spirituelle, c'est l'attention à l'autre. Et ça démarre par une simple curiosité. J'ai souvent évoqué en ces lieux le comment ça va. Déjà démarrer la journée en se préoccupant de l'autre. Non pas rentrer dans son monde, mais être à côté totalement présent à ce qu'il est. Là, Alexandre Jolien dit « Combien de personnes vous pouvez rencontrer qui disent « Alors, comment ça va ?» Et tout de suite après, qui disent « À propos, tu pourrais pas ?»
leur rendre un service, par exemple. Vous comprenez? L'importance de l'autre, être à côté de l'autre et présent à lui. Juste là pour l'autre. Pas obligé d'entrer dans son univers, mais être présent à ses côtés. Ah, nous retrouvons notre ami qui nous donne un conseil dans sa conférence. N'abandonnez jamais. Ça, c'est un super conseil. Quand j'avais 10 ans, j'ai tenté de me suicider. J'étais sur le point d'abandonner. Regardez tout ce que j'aurais raté. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, je voyagerais autour du monde, ni que je communiquerais ou transmettrais un message portant sur la seule chose qui me manquait, l'espoir. La première et la plus grande décision à prendre quand vous traversez une épreuve, c'est de ne jamais abandonner. Il y a des gens qui pensent qu'abandonner est une option. Laissez-moi vous dire ceci, c'est la pire chose à faire. Parfois, vos rêves et vos buts ne se réalisent pas. Mon bonheur ne repose pas sur le nombre de rêves réalisés ni d'objectifs atteints. Il faut savoir que le bonheur vient des choses importantes de la vie, connaître la valeur de votre existence, savoir quelle est votre destinée. Vous ne saurez jamais ce qui peut sortir de vos morceaux brisés tant que vous n'aurez pas accompli jusqu'au bout. N'abandonnez jamais. Et regardez, si Nick, dans son état, avait renoncé, s'il n'avait pas utilisé la puissance de son capital humain, voilà ce qu'il n'aurait jamais pu vivre. Il s'est marié avec une femme charmante. Il a eu 2 garçons et 2 jumelles. Il a 4 enfants aujourd'hui. Et moi, personnellement, et de tout mon cœur, je tire mon chapeau à cette femme qui a su voir au-delà des apparences l'énorme qualité de l'homme qu'elle a épousé.